Alors, bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur ma page, sur ma chaîne Plume et Lumière Tarot. En ce moment, nous allons commencer à faire la lecture pour le signe du Capricorne. Alors, le Capricorne, un beau signe de terre. Je me concentre, je demande à mes guides de m'aider à sortir les cartes pour le Capricorne au mois de mars 2020. Alors, les cartes qui ont été coupées, en ce qui vous concerne, ce sont deux cartes mineures. Nous avons un chevalier de coupe qui signifie des invitations à des sorties, des choses qui pourraient comme vous arriver comme ça, qui vont mettre une couleur sur votre mois de mars. Et vous avez également des victoires, des petites choses que vous faites, des petites victoires avec le 6 de bâton. On va aller voir maintenant en détail qu'est-ce que ça nous donne. Je suis contente, ça va se régler. Mais écoutez, vous avez... mais l'amour est là. L'amour est au rendez-vous. Une chance que vous avez votre couple. Tout va bien de ce côté-là. Écoutez, on va commencer comme ça pour cette lecture. Écoutez, la façon que vous vous sentez actuellement, là, c'est que vous sentez qu'il est temps que les choses changent. Il est temps que ça change. Vous êtes rendu avec le 10. C'est comme là, vous coulez sur les responsabilités. Il y a beaucoup de responsabilités qui vous tombent dessus. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a aussi un serpent au paradis qui n'aide pas. Alors, ce qui vous nuit, OK? Il y a quelqu'un qui peut... Puis ça, ce que je vous dis là, vous le savez. Je vous apprends rien, vous le savez. Il y a quelqu'un actuellement qui met des bâtons dans les roues. Mais écoutez, quand on arrive toujours, à toutes les fois qu'on arrive avec une carte comme un 10, ça veut dire que c'est une fin de cycle. OK? Il ne va pas toujours être là pour nuire celui-là. Vous êtes capable de le tasser, mais ça va prendre. Il va falloir que vous mettiez les barres sur les T et les points sur les I pour que finalement on arrive euh, à tasser ces gens-là qui nous manquent de respect, qui nous manquent qui sont discourtois. Euh, Écoutez, lui, là, c'est un petit profiteur, lui ou elle, là, ça peut être une dame aussi. Là. Alors, c'est un profiteur, c'est quelqu'un qui, à l'intérieur de vous, là, actuellement, ça vous met en rogne. OK? Et cette carte-ci me dit, si vous voulez vous en débarrasser, il va falloir que vous fassiez les démarches, que vous fassiez ce qui est à faire pour l'éliminer. Sinon, c'est vous qui allez vous faire rentrer dedans. OK? Alors, c'est un ou c'est l'autre. Ou bien non, vous décidez de passer à l'action et dénoncer ce qui est à dénoncer, dire ce qui ne va pas et changer d'attitude, mais ça va prendre un affrontement. Définitivement, ça va prendre un affrontement. Dans le moment présent, certains d'entre vous se retrouvent à le 5 de coupe, c'est comme vous êtes un petit peu écœuré, tanné. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas et c'est comme il faut que les choses soient remises en perspective parce que actuellement, vous sentez comme si vous étiez la seule personne qui n'est pas heureuse là-dedans. Là. OK? Mais vous savez, il n'y a pas tellement longtemps, pour certains d'entre vous, vous avez eu la chance de discuter ou de parler avec quelqu'un. Ça peut être un conseiller. Je vais mettre ça ici comme ça. J'ai du soleil, je suis désolée. Alors, il y en a parmi vous qui ont eu la chance d'avoir une communication écrite ou de voir un conseiller, quelqu'un qui a dit
qui vous aurait dit, écoutez, c'est pas quelque chose qui doit rester comme ça, on peut changer les choses, on peut travailler là-dessus. Alors, si c'est une communication qui vous a été faite, je vous encourage grandement à prendre, à prendre la main qui vous est tendue. OK? Alors, ça pourrait être sous forme d'un courrier, ça peut être sous forme d'une discussion, d'une rencontre, ça peut être avec un professionnel ou quelqu'un au milieu du travail, mais ça peut être aussi un conseiller, ça peut être matrimonial, ça peut être un conseiller familial, mais c'est quelqu'un de bon conseil, en tout cas, où est-ce qu'on vous a envoyé vers une bonne direction. D'accord? Alors ça, c'est au passé. Dans le moment présent, vous êtes en train de faire en sorte, justement, de faire, de mettre le pont pour être capable de faire en sorte qu'on va aller dans cette direction. Pour plusieurs d'entre vous, il y a une direction à prendre qui va dire, OK, possible que les gens, les références, les ressources vers qui on vous envoie soient des gens peut-être un peu plus jeunes que vous. Par contre, ça donne beaucoup de sérieux et ce sont des personnes qui sont très sérieuses, très à leur affaire. Ils ont les outils, ils ont les connaissances pour être en mesure d'aider. OK? Alors, vous n'êtes pas seul. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un peu une vision pour des difficultés peut-être avec des adolescents, peut-être une difficulté d'apprentissage pour certains d'entre eux. Et c'est de l'aide qu'on va chercher avec ça. OK? Alors, on va avancer. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient, c'est une carte où est-ce que vous prenez les actions, vous avez réellement une énergie nouvelle qui rentre à la maison. Ça s'en vient. L'énergie est là. Ça veut dire que là, maintenant, vous savez, parfois, on a des moments où est-ce qu'on sait ce qu'on doit faire, mais ça nous pèse. Hein? Ça nous pèse sur le dos, on ne se décide pas, on n'arrive pas à prendre la décision de prendre le taureau par les cornes, puis bon. Avec cette carte-là, c'est une carte d'énergie qui dit, enfin, là, on bouge. Ça va bouger, les décisions vont se prendre parce que là, vous avez la volonté, vous avez l'énergie. Vous savez, des fois, quand on n'a pas l'énergie pour faire quelque chose, même si l'idée est bien bonne, on n'avance pas. Mais là, avec cette carte-ci, ça nous dit que vous allez tout d'un coup dire, OK, il y a des ressources, j'y vais, puis ça y est, on fonce dans le tas. Ça, c'est ce qui s'en vient immédiatement après. Justement, on parle des conseillers. Vous allez mettre des choses en place, sûr. Vous mettez des choses en place. Il va falloir par contre qu'il y ait des affrontements. OK? Il va falloir qu'il y ait des affrontements pour être capable de dire que là, c'est inacceptable, ça passe plus, on va mettre nos culottes. OK? Maintenant, tout ça m'annonce qu'il y a un beau renouveau pour vous. Là. On va avancer, on apporte des changements, mais il y a une façon d'y parvenir. Alors, la façon d'y parvenir ici, c'est que je vais vous dire, c'est que vous allez vous retrouver dans une situation où est-ce que plusieurs choix vont vous être présentés. Avec le 7 de coupe, c'est que vous avez toujours une foule de possibilités. Là. On vous en donne de tout bord, de tous côtés. Et là, maintenant, on vient tout mêler, on ne sait plus quoi faire. OK? Alors, prenez le temps, réellement le temps de penser, réfléchir. Fiez-vous aussi à conjointe qui sera avec vous parce que c'est très émotif cette carte-là. Il y a beaucoup de choix qui vous sont offerts, mais il n'y a pas beaucoup qui sont réellement profitables ou réalistes. OK? Alors, plusieurs options, une seule qui est bonne. OK? Alors, prenez le temps, discutez. La personne qui est significative dans votre vie, cette personne-là, elle est présente pour vous. C'est pas un manque d'amour, il y a énormément d'amour entre vous deux, là. C'est fou. OK? Je vais vous dire, même plus on s'en va vers ça. La façon que vous êtes perçu dans votre environnement actuellement, avec les éléments que vous voyez, les gens sont en admiration avec vous. Ils trouvent que vous êtes une personne qui est lumineuse, qui est forte, quelqu'un qui est solide, quelqu'un qui est très axé pour la famille, très proche des enfants. Vous avez le sens de la famille, mais aussi, cette carte-là indique aussi, c'est vraiment brillant. On vous voit comme quelqu'un
de super une chance que vous êtes là. C'est comme si vous étiez le soutien là, pour un grand groupe de personnes. Tout le monde regarde dans votre direction parce qu'ils savent que vous êtes là. OK? Alors, où est-ce que vous allez vous retrouver? C'est avec cette belle énergie-là qui vous est donnée par les tiers qui vont dire c'est la personne du moment. Alors, n'hésitez pas. Cette énergie-là nouvelle qui est arrivée, c'est pas rien. Vous l'avez ici. Votre plus grande peur, plus grand espoir. En fait, vous avez beaucoup de peur, mais vous savez, tout à l'heure, je vous parlais des solutions et des actions que vous allez prendre. Avec cette carte-ci, ce que ça me dit, voyez-vous le 8 d'épée, cette femme-là, elle a les poings liés, elle a le bandeau sur les yeux, elle sait qu'il y a des épées autour d'elle, mais en réalité, il n'y en a pas une qui la touche. Ce qui veut dire, encouragez-vous, même si vous avez dans votre idée que les menaces viennent de partout, parfois c'est juste la sensation, le sentiment qu'on a, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les dangers sont tous aussi présents qu'on les redoute. OK? Alors, bien entendu, il faut faire attention. On n'y va pas à l'aveuglette. C'est sûr que dans votre tête et dans votre esprit, vous êtes très conscient très conscient ou consciente que tout est, vous n'êtes pas dans le paradis, là, il y a des pièges. OK? Par contre, ils sont plus grands dans votre tête que dans la réalité. OK? Alors, gardez ça en ligne de compte. Et maintenant, je vais vous annoncer tout simplement que vous aviez ici votre as de bâton. Et tout d'un coup, à la finalité de votre tirage, on arrive avec un as de coupe. Alors, c'est la carte de l'amour, le foyer. Toutes les choses vont bien se placer. Il y a l'amour qui est au rendez-vous. Et on arrivait tout à l'heure avec cette carte-là. Vous avez le soutien d'une personne très proche, très significative pour vous. Vous êtes aimé. Vous aimez aussi, vous êtes aimé beaucoup en retour. Alors, n'hésitez pas, mes chers Capricornes, soyez confiants. Oui, il y a un gros brasse camarade qui va se passer. Par contre, ça va vraiment aller dans la bonne direction. C'est parce que ça prend ça pour être capable d'arriver à voir clair, à enlever vraiment les débris pour être vraiment dans ce qu'il y a de mieux pour vous. Les directions que prend votre tirage, en fait, je regarde toujours, je me donne toujours des cartes de plus pour me dire un peu l'ambiance qu'on a dans ce tirage-là. On a un denier, on a un couple, une carte de couple et on a deux cartes de bâton. Alors, les cartes de bâton me disent qu'il y a de l'énergie, enfin, qui rentre. L'énergie, vous allez faire même l'explosion aussi, mais il y a de l'énergie qui rentre. Vous allez vous défaire des enquiquineurs. Vous allez être capable de prendre votre place. Et ça va vous permettre d'y voir clair puis d'arriver dans vos choses, en tout cas, pour être capable d'écouter, respirer un peu. Vous avez besoin de respirer. Mais il y a de l'aide autour de vous. OK? Alors, je laisse ça comme ça pour l'instant. On va aller regarder les messages qui vous sont envoyés. Je pense que je vais devoir, à un moment donné, fermer ces rideaux. C'est merveilleux de travailler au soleil, par contre, je vous dis. Alors, pour les Capricornes, au mois de mars 2020, au mois de mars 2020, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous annonce, les Capricornes? OK. Le petit valet de pique, tantôt, là, il ne va pas être facile à gérer. OK? Prenez-y du bonheur, puis foncez. On vous annonce que vous allez devoir prendre le temps de vivre, prendre le temps de vous occuper aussi, d'avoir des plaisirs. Vous ne savez pas juste à vous casser la tête. Ça ne sert à rien de vous casser tout le temps juste la tête, là. Mettez-en un petit peu de côté et vous savez qu'avec votre conjoint, des fois, c'est important de se retrouver et se donner du plaisir. Une sortie
prendre un verre de vin, écouter un petit film en amoureux, faire une activité qui vous plaît. Ça fait partie de la santé de votre relation. On vous dit par contre, encore une fois, ici, j'ai mon mot à dit, si bon une de trahison. La trahison, soyez certaine que ça va arriver, vous ne pourrez pas l'éviter. Mais quand ça va arriver, laissez-vous pas faire, OK? Laissez-vous pas faire. Foncez dans le tas. On va voir le message qu'on vous envoie pour ça. J'aurais aimé que ça soit tout de l'eau de rose pour vous, mes chers Capricornes. Mais au moins, il y a une chose qui fonctionne très bien, c'est qu'au niveau amoureux, ça se passe très bien pour vous. Vous êtes épaulés. Pour le Capricorne, mars 2020, mars 2020. J'en ai sorti deux parce que je les aimais les deux. Alors, ça me dit que vous devez éveiller la déesse ou le dieu qui est en vous. À travers la danse, en prenant le temps de soin, prendre soin de vous-même. Donnez-vous du temps pour vous. Tout à l'heure, on avait la carte du plaisir qui est sortie. Là, ça le dit. Prenez du temps pour vous. Voyez-vous? Alors, prenez du temps pour vous. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse en prenant soin de vous-même, en appréciant votre divinité. Il n'y a pas de secret là-dedans. Là. Je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que, je vais vous dire juste, en tout cas, juste en mon cas, je sais à un moment donné, quand on vient fatigué, on est harassé, tout ça, on a notre voyage. À un moment donné, juste on secoue le bain, on prend un petit verre de vin sur le côté, on fait couler ça, on se dit, ah, même si la terre se met à trembler, j'ai l'impression que je vais être bien là, pour juste le 15 minutes, le 20 minutes que je vais prendre pour moi. Et je pense que c'est un petit peu tout le monde, on a besoin de se ressourcer comme ça. Cette autre carte ici, c'est une carte qui parle de fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Alors, les nouvelles conditions, c'est vous qui allez devoir les établir puis vous débarrasser de celui-là. D'accord? Alors, ça, c'est ce qui s'en vient. On a juste une petite dernière carte ici. Parce que j'aime apporter ces petites notes de couleur. Mon gros chien est en train de se tourner sur le divan. Alors, pour les Capricornes, au mois de mars 2020, de très belles cartes. Choisissez d'agir, choisissez de ne plus avoir à subir, choisissez d'assainir votre environnement et les émotions. Si vous êtes en mesure de faire les choix qui s'imposent, de faire vos règlements et d'aller vers les options, les émotions vont se casser d'elles-mêmes, vous allez avoir le temps de vous profiter de votre petit bonheur qui rentre, OK? Alors, soyez pas inquiets. Ne soyez pas inquiets, cher Capricorne. C'est un tirage qui est quand même positif en tant que tel. Il y a juste des actions drastiques à prendre pour le moment pour commencer, puis après ça, ça va couler comme un couteau chaud dans du beurre. Alors, j'espère que le tirage vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé ça. Et je vais revenir à chaque mois avec, bien entendu, une lecture anniversaire lorsque ce sera votre mois d'anniversaire. Et justement, ça va être bientôt le temps de mettre le lit au signe du poisson qui commence demain. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Faites-moi vos commentaires, je serai très heureuse de vous lire. D'accord? À bientôt!